Moi, je sors du lit. Non, je vois pas du tout ce qui te fait dire ça, honnêtement. Aujourd'hui, je vais te montrer un petit peu ce que je mange en ce moment. Donc, là, j'ai 120 grammes de Special K nature, sans les pétales de chocolat ni rien, parce que je trouve ça très bon comme ça, nature. En fait, c'est un goût qui est bon, la texture, elle est croustillante, c'est très bien. C'est pas un goût qui est exceptionnel, mais c'est un goût qui est bon et du coup, je peux en manger tous les jours sans jamais être écœuré. J'ai du lait entier avec ça, du lait entier et 3 œufs. J'en prenais 4 avant, jusqu'à il y a 3 mois, mais c'était trop dur. 4 œufs le matin, c'était trop dur. Et je commence par les œufs, toujours, parce que c'est le plus dur à manger, dans le sens où c'est fat, c'est chaud. J'ai pas spécialement envie de manger ça le matin. Bah, pourquoi tu manges ça alors? Parce qu'il me faut des protéines le matin et que je vais pas manger un steak, je vais pas manger du poulet. Je pourrais manger du fromage blanc, mais en fait, ça me saoule. J'ai mangé du fromage blanc pendant des années, j'ai plus envie de ça. Et il y a moins de quantité de nourriture, tu vois, par rapport à du fromage blanc. Avant, je faisais fromage blanc pomme plus spécial K et j'y arrivais jusqu'à ce que je pèse 79, 80 et après j'ai commencé à avoir moins d'appétit et après je me suis dit ouf, là ça va être dur. Donc j'ai switché là-dessus et ça passe beaucoup mieux. Je vais compter les protes et les cales dans la journée pour savoir où j'en suis un petit peu parce que je compte pas mais je pèse tout. Je compte pas le nombre de protes, j'estime, je me dis bah ok là il y a 20 grammes dans les œufs, 18 et avec le lait entier il y en a un peu plus. Je sais que le petit déj c'est le repas où j'ai le moins de protes. Midi et soir normalement je me rattrape mais comme j'ai que 3 repas, ça va me permettre de faire une petite remise à niveau et de voir si je dois essayer de mettre une collation en plus ou pas. Bon appétit. Petit repas du midi, petit repas, bon repas quand même du midi. J'ai 200 grammes de légumes surgelés. Pourquoi? Parce que c'est trop pratique. Les légumes surgelés, c'est vraiment trop pratique. Tu les mets dans la poêle, tu mets un peu d'eau, terminé. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. Et tu as différents légumes, tu vois, il y a brocoli, champignons, carottes, oignons. C'est des trucs qui sont chiants à faire individuellement, ça prend énormément de temps. Alors que là, c'est banger honnêtement. Avec une poêle qui n'accroche pas. Là, il y a 150 grammes crus. Bon, là, j'ai fini le repas et en dessert, je prends du chocolat. Je prends 2 carrés, peut-être 3, si j'ai envie d'en prendre 3. J'adapte en général le chocolat par rapport à la quantité de lipides que j'avais dans le repas du midi. C'est-à-dire que là, j'avais du poulet, donc filet de poulet, c'est que dalle de lipides. Du coup, je peux prendre 2 voire 3 carrés. Si jamais j'ai, je sais pas moi, de la viande rouge, je vais en prendre peut-être un seul. Si j'ai du poulet rôti avec la peau, etc., il y a beaucoup plus de fat, je vais en prendre un seul, voire peut-être même pas de chocolat, tu vois. Donc généralement, j'adapte la quantité de chocolat par rapport à la quantité de lipides que j'ai pendant le plat. Je vais te mettre le total calorique, je ne sais pas combien ça fait, mais je mange ça tous les midis. Si c'est pas 150 grammes de riz, c'est des pâtes. Si c'est pas des pâtes, c'est des gnocchis. À peu près la même quantité de calories. Donc pour les gnocchis, c'est 300 et quelques grammes. La viande, ça peut switcher, mais c'est très souvent du poulet. Et les légumes, je les prends tout le temps le midi. Et c'est le seul apport de légumes que j'ai dans la journée parce que si j'en prends plus que ça, je suis ballonné, je vais pas aux toilettes de manière régulière, c'est horrible. Je me retrouve avec un ventre comme ça et je peux pas brace correctement dans ma ceinture, donc hors de question. Et même si j'adore les légumes et que l'aspect santé pour moi c'est ultra important, je peux pas faire autrement. Si je veux manger suffisamment en quantité pour prendre du poids, être en léger surplus calorique et en même temps être relativement en bonne santé, je suis obligé d'en prendre qu'une seule fois par jour. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça. J'ai fait mon petit repas du soir, pâtes, poulet, rôti, petite nectarine en dessert, très sympa. Enfin, dessert. Et là, le dessert, après la balade du soir, du lait entier. D'habitude, je prends du demi-écrémé pour le soir, mais bon, là, il n'y en a plus. Nutella, tartine Harris, trempée dans du lait. J'ai l'impression d'avoir 14 ans de revenir du collège, tu vois. C'est si bon. Vraiment, ce combo est imbattable. Hop, tu mets sur la moitié. Ça sert à rien de mettre sur la tartine entière. Si tu mets sur la tartine entière et qu'en plus tu plies, tu es gros. Camille fait ça. C'est interdit de faire ça. Tac, plié. C'est amplement suffisant, pas besoin de plus. Tu trempes dans le lait, évidemment. Et là, t'en mets partout et tu dégustes. Exceptionnel. Exceptionnel. Combo est fabuleux. Et voilà comment tu conclus une journée. Vraiment très très bon. Généralement, je fais le repas et je prends ça directement après. Ça peut m'arriver de partir marcher et ensuite de prendre ça. Là, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti marcher, petite balade digestive. Et je rentre, j'ai un petit creux. Et s'il y a bien un truc que je peux pas faire, c'est aller au lit en ayant un creux. Vraiment, je dors mal. Je m'endors difficilement. La nuit, je pense que ça me gêne pas plus que ça, mais l'endormissement, ça m'impacte. Si j'ai ne serait-ce que un peu faim, laisse tomber, c'est chiant. Du coup, il me faut un petit truc comme ça, plutôt sain, pas du tout, mais très bon,
pour pouvoir passer une bonne nuit. On se retrouve pour la partie récap de la semaine d'entraînement. Je vais te faire le retour d'une grosse partie de la semaine 1 et du début de la semaine 2. Sur ce bloc, je me suis enlevé le high bar 3CT en x6 et j'ai mis à la place du comp 2CT, donc position de barre low bar, et 2CT, donc une pause plus courte. J'ai mis 3 x 5 au lieu de 4 x 6. Donc le format est vraiment beaucoup moins difficile en termes de cardio, voilà. Mais la charge est plus élevée parce que c'est du low bar, parce que la pause est plus courte, les séries sont plus courtes aussi. Donc ça me permet de mettre un petit peu plus lourd. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le high bar est quand même très peu spécifique. Avant, sur ce jour-là, j'avais pas du high bar 3CT, etc. J'avais de la presse que je poussais très lourd sur des RPE entre 7 et 8. Et je faisais 3 x 7 avec une pause. Et là, c'est un truc que je peux pas encore faire parce que les genoux me le permettent pas. Je peux pas encore pousser aussi lourd. Les genoux sont encore un peu trop sensibles là-dessus. Donc, j'ai mis du pause squat pour être quand même limité sur la charge. Mais je l'ai mis en comp, donc avec la position de barre low bar, pour que ce soit un peu plus spécifique, que je puisse mettre un peu plus lourd. Et en étant proche d'une compète, ça fait beaucoup plus de sens. Donc sur ce squat-là, je m'étais dit de ne pas dépasser 170, peu importe comment je me sentais. Donc j'ai fait 3 x 5 à 170. Le bench, j'avais des x2 en gamme montante, des x4 en back-off. Donc x2 à 150, 155, 160 et 3 x 4 à 142. Plutôt bien dans l'ensemble sur le bench. L'échauffement, je me sentais pas ouf et après je me sentais bien sur la 160. Et en fait, je pense que c'est clairement l'intention que je mets au dérac sur les barres de chauffe qui va dicter mes sensations. Et si je suis bien concentré, si je suis bien échauffé, je me sens beaucoup mieux. C'est pour ça que des fois j'ai besoin de beaucoup de séries de ramp-up à faire limite 150, 155, 160, 165 parce que c'est vraiment sur ces dernières barres là que je commence à me sentir très bien techniquement, que je suis bien échauffé. Et donc c'est comme si le RPE bougeait pas trop alors que j'augmente de 5 kg à chaque fois. Donc en début de bloc je peux avoir tendance à être un petit peu rouillé, mais je sais que ça fait partie du jeu. Donc ça me gêne pas plus que ça. Le terre, j'ai gardé du tradi sur ce jour-là, sur le jour tertiaire. C'est un tradi que je vais très peu bouger. Semaine 1 et 2, ce sera la même charge. Semaine 3, ce sera un taper, donc encore plus léger. Je vais augmenter juste mon deadlift primaire et secondaire, mais pas celui-ci. En parlant de ça, sur la séance du vendredi, donc le SBD primaire, sur le squat et le terre, j'ai fait single à 2,37 au squat. Plutôt content de comment ça bouge. Je sens que je suis pas 100% confiant sous la barre. Je sens que je suis pas 100% efficace aussi. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui vont s'améliorer au fur et à mesure de la pratique du très lourd. Donc même si c'est quand même 20 kg en dessous de mon max, on peut se dire bon 20 kg en dessous, t'es quand même censé te sentir à l'aise. Mais c'est surtout le contexte qu'il y a à prendre en compte, c'est qu'à l'entraînement, je fais rarement des barres très lourdes. Ma plus grosse barre à l'entraînement, c'est 245, alors qu'en compète, c'est 257, ce qui est assez abusé comme différence. Et je n'ai pas vraiment la confiance que j'avais quand je tapais des barres à 2,30, 2,40 plus régulièrement. C'est-à-dire qu'il y avait une période, j'avais fait 2,30 x 3, 2,40 x 2, et ensuite j'ai eu mal vraiment au genou, et ça m'a pas mal nerf sur les semaines suivantes. Donc là, je reviens sur ces barres-là, et je suis pas 100% efficace et confiant, tu vois. Le bench de cette séance-là, il est toujours léger, très facile, 5 x 4 à 140. Et le terre, j'ai fait x2 à 2,45, x2 à 2,55. Plutôt à l'aise dans l'ensemble aussi. Il y a des fois où je suis en mode ah le grip je sais pas trop comment me positionner etc. Mais j'essaie de chasser ces idées-là de ma tête et de me concentrer le plus possible sur exécuter. Ne pas penser au grip et me dire ah est-ce que je la tiens bien, est-ce que je la tiens pas bien. Parce que moi je sais que de toute manière c'est ça qui va avoir tendance à pêcher. Si je mets des sangles je suis persuadé que je pourrais toujours tirer plus lourd que en mix grip. Donc j'essaye de me concentrer le moins possible dessus pour pas que ça parasite mon mouvement si tu veux. Et qu'après je sois en mode ah je sais pas comment me placer parce que peut-être ça va lâcher, nanana. J'essaie de pas y penser, de faire le vide dans ma tête là-dessus et de me concentrer juste sur exécuter du mieux que je peux, tu vois. Le lendemain de cette séance, j'ai fait un bench primaire à 170. Ça fait plusieurs semaines d'affilée où je fais autour de 170. Et là, je me suis senti vraiment bien. Pareil, j'ai vraiment mis une grosse intention sur la chauffe. Je sens la différence. Il y a des jours sur lesquels j'arrive et je me précipite sur l'échauffement et je suis pas aussi concentré. Et du coup, le top 7 empathie. Là, j'étais concentré, je me sentais bien. Je vais voir à ce qu'on puisse me faire les commandes pour la prochaine fois. C'est-à-dire que là, personne m'a fait le press. Et j'ai bien envie qu'on me le fasse au moins une fois sur cette prep pour que je sache à quoi m'attendre. Même si je marque les pauses, c'est jamais exactement pareil quand quelqu'un te donne le press ou alors toi, tu marques ta pause toi-même. Parce que quand tu marques ta pause, tu sais quand repartir. Même si tu fais une vraie bonne pause, tu sais quand repartir. Donc, tu as une certaine synchronisation qui se fait entre le moment où tu sync ou le moment où tu poses ta barre, le moment où tu leg drive, etc. Quand c'est quelqu'un qui te le donne, le press, même s'il te donne exactement la même pause que tu allais te faire toi-même, c'est pas exactement pareil vu que tu attends quelqu'un qui te dit un truc et une fois qu'il te l'a dit, tu pousses. Tu vois, c'est pas exactement pareil. Donc je vais demander à quelqu'un de me faire le press. Et sur le début de cette semaine 2, j'ai fait 212,5 x 3 au squat. Donc j'ai fait 192,5 x 3, 202,5,
212,5 et ensuite 195. Donc j'ai 4 fois 3 en tout, mais ça fait ramp up, back off. Et je me suis senti vraiment bien sur la 212,5. À cette période-là, proche d'une compète, etc., sur mon jour secondaire, c'est généralement des barres que je passe à ce RPE-là, tu vois. J'ai limite l'impression d'être peut-être un poil plus fort là-dessus, sur ce bloc par rapport à celui d'avril. Ou alors si je suis pas plus fort, c'est pareil, tu vois. Donc je suis sur un niveau de forme qui est correct au squat et ça m'indique que je devrais avoir à peu près le même niveau sur un single. Mais bon, entre supposé sur un jour secondaire et ce qui va se faire réellement dans la réalité sur un single, c'est deux choses différentes. Donc ça devrait le faire, mais on verra. Le bench de cette séance 5x5 à 142,5. J'ai même pas filmé parce que bon, il n'y a rien à dire dessus. Et ensuite le terre 4x4. Donc pareil, ramp up, back off. Je suis monté jusqu'à 2,35. Je me suis senti plutôt bien aussi. Toujours un peu le grip bizarre, mais là j'avais une barre qui était assez lisse, donc peut-être que ça joue. Et j'ai quand même l'impression que mon grip était un petit peu plus frais à la fin du dernier bloc. Donc voilà, franchement une semaine d'entraînement qui s'est plutôt bien passée. Pour le moment, je suis assez confiant sur le fait que je devrais être capable de me sentir bien le jour J. Évidemment, je commence à stresser un petit peu sur ouais, mais imagine, j'arrive pas à faire les barres que je veux, etc. Et j'ai un dialogue interne, tu vois, il y a le stress de si j'arrive pas à faire ce que je veux, comment ça va se passer et tout. Et après, je me dis, bah, juste tu vas louper ta qualif, c'est tout. Enfin, oui, c'est chiant, mais il n'y a pas de panique à avoir, sauf que c'est toujours plus facile à dire qu'à vivre. Je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai une tendance à avoir de l'anxiété quand il y a un événement qui approche. Tu vois, la rentrée des classes, quand t'arrives pas à dormir la veille de la rentrée, bah moi c'est ça, la veille des compétitions, c'est un peu pareil. Dès que je suis sur la plateforme, ça va, mais avant, j'ai tout le temps le stress. En fait, j'ai tout le temps le stress avant des événements comme ça. Juste, j'essaie de rationaliser ça et de me dire, bah, je fais ce que je peux, je me concentre sur ce que je peux contrôler. Et puis voilà, mais bah, ça fait partie du jeu, tu vois, d'avoir une partie de stress. Il y a des gens qui en ont pas du tout. Il y a des gens qui en ont avant, d'autres le jour J, et c'est comme ça. Mais moi, je sais que je stresse avant. Donc voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, sur les entraînements, je fais ce que je peux. J'ai eu quelques petites douleurs au genou. Au squat, elles sont très peu présentes. Elles dépassent pas 1 sur 10 généralement. Mais au terre, vu que tu as l'accumulation du squat plus du terre, le terre, généralement, ça a tendance à un petit peu enfoncer le clou. Donc ça va arriver jusqu'à 2-3. Donc j'en suis pas débarrassé du tout de ces douleurs-là. Là, je continue de pousser dessus tout en les manageant. Mais c'est un truc dont je vais m'occuper très sérieusement après la compète, tu vois. Là, je suis obligé de continuer comme ça. Le dos va bien, par contre. Ça fait hyper plaisir parce que sur beaucoup de prépas, sur beaucoup de fan blocks, j'avais le dos qui tirait pas mal. Et là, non, très peu. Et j'ai envie d'accorder une partie de ce changement dû à la routine que je fais étirement slash mobilité. Je fais ça chez moi tous les matins. Ça me prend entre 5 et 10 minutes selon ce que je fais. Je fais des exos pour être un peu moins rouillé au niveau des épaules, au niveau de la colonne. Je fais des flexions latérales, du Cossack squat, des fentes. Un truc plutôt complet qui me permet de me sentir tout de suite beaucoup mieux. Il restera une vidéo un peu récap la semaine prochaine sur toute ma semaine 2, le début de la semaine 3. Et la vidéo d'après, ce sera la compète. Et on verra comment ça se passe. Donc voilà, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace.